Hey, salut les poissons, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle, mois d'octobre 2024. J'espère que vous avez la forme, les poissons, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages dans le détail pour ce nouveau mois de l'année, mois d'octobre. Donc dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur et aux émotions, le professionnel, les activités, le matériel, le financier, dans une seconde, dans une seconde thématique, enfin troisième là pour le coup, et puis le petit message complémentaire comme chaque mois. On garde évidemment à l'esprit qu'on est sur YouTube, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre poisson ou une autre poissonne dans le cas contraire. Et puis on va aller chercher tout ça avec l'oracle G en résonance avec l'oracle des îles que vous allez avoir vraiment l'occasion de voir en action puisque vous l'avez vu déjà la semaine dernière. Mais bon, cette fois-ci, on va rentrer un petit peu plus en résonance avec l'oracle G. On est parti, les poissons, pour ce mois d'octobre. Dernier signe que je réalise pour ce mois d'octobre. On va voir ce qui se passe, comment vous clôturez les choses. Alors, on démarre avec l'énergie des symboles sexuels qui vont nous parler de votre désir. Ce que je désire au fond de moi, ce pourquoi j'ai du désir, ça peut être quelqu'un, ça peut être quelque chose que je désire voir se concrétiser finalement. On a peut-être du désir pour quelqu'un en particulier, on a peut-être un regain de désir pour notre autre, allez savoir. Donc le désir représenté, on peut nous parler de communication, de réseau, d'échange, de contact, peut-être de faire appel à son réseau également pour accéder à ses désirs. Si mon désir c'est de bosser dans cette boîte en particulier, je vais peut-être faire appel à mon réseau, etc. Ça pourrait être ça. Dans le cadre de quelque chose peut-être de léger, si on est dans cette perspective un petit peu charnelle, on va être dans une relation qui n'est pas forcément engageante pour celles et ceux qui pourraient se sentir concernés. Relation, on n'est pas forcément engagé, mais on a peut-être des échanges avec certaines personnes, mais dans un esprit un peu léger. On continue avec la cigogne. Alors, notre cigogne, c'est notre graine. C'est les projets, c'est les bébés. Alors, on a peut-être des poissons qui ont des désirs d'avoir un enfant, allez savoir. Si on n'est pas dans un désir d'enfant, d'enfanter, de mener une grossesse à son terme, on pourrait ici nous parler d'un désir de voir un projet naître, mettre au monde quelque chose ou quelqu'un. Alors, des projets, on va nous parler de la graine de quelque chose, on n'en est pas à l'aboutissement encore, mais on a certainement un désir de faire naître quelque chose. Ok, alors qu'est-ce que vous voulez faire naître comme ça, mes petits poissons? Allez, avec l'oracle des îles, que j'ai été fière de vous présenter. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir la vidéo que j'ai réalisée, petite vidéo rapide pour vous présenter cet oracle qui est tout nouveau, tout beau, de ma propre création, que je suis fière de pouvoir manipuler sur la chaîne. Allez, on y va. Il y a du stress, il y a des peurs, il y a de l'angoisse. Le tricot rayé. Le tricot rayé, c'est donc ça, c'est les peurs que l'on va avoir. On a peut-être un désir de voir un projet prendre vie, prendre forme, mais on a aussi du stress là. On a peur probablement que les choses ne se passent pas comme prévu. Alors si je suis enceinte et que je suis en cours de grossesse, j'ai peut-être peur, je suis peut-être un petit peu stressée, c'est peut-être ma première grossesse, etc. Ça reste un exemple, bien entendu. Quel que soit le projet, ça peut générer son lot de stress, évidemment. Allez, on va aller voir tout ça, les émotions là, le professionnel par ici, le matériel par là et notre petit message complémentaire. Allez les poissons, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On va y arriver, hop. La justice, très bien. Alors la justice, on connaît, la justice, tout ce qui va avoir un caractère officiel, un caractère légal, officiel, légal, administratif fort. Ça c'est dans le premier niveau de lecture, niveau qu'on connaît tous. Et puis la justice, c'est aussi la justice
justesse, hein, faire ce qui est juste pour soi, un projet qui se veut juste. Ok, un projet qui va peut-être demander une officialisation. On est peut-être stressé à l'idée, voilà, d'officialiser le projet que l'on a, celui auquel on souhaite donner vie. Ok, bon, pas de panique, les poissons, pas de panique, ça va bien se passer, vous le savez, ça se passe toujours bien, il n'y a pas de problème. On y va les poissons, c'est parti, petit contrôle, vous voyez à peu près bien, c'est pas mal. Je sais qu'il y a un petit faux jour par là, vous m'en excuserez, hein. Alors, l'homme à la chemise jaune, les 2 cœurs, et l'accord, le compromis. Très bien. Alors, les poissons, bon, on est dans le cœur, on est dans les émotions, et on nous le rappelle bien avec les 2 cœurs. Les 2 cœurs, on nous parle d'amour, hein, on nous parle de ce qui fait battre votre cœur. Hein. Alors, ça peut être une personne, ou ça peut être quelque chose, hein, ce qui fait battre votre cœur au sens large. On peut nous parler de relations sentimentales, bien entendu, de l'amour que l'on porte pour quelqu'un, pour quelque chose. Et on a un accord, un compromis et la carte de l'homme à la chemise jaune. Alors, la première chose ici, hein, on peut imaginer évidemment une association là, sentimentale, hein, peut-être bien un engagement sentimental. Tout à l'heure, je vous parlais de relations légères, peut-être pas forcément engageantes. Et là, on parle de compromis, d'association, d'union finalement avec cette poignée de main au niveau de quelque chose qui nous tient à cœur. Donc si on a un désir de voir peut-être une relation passer à la vitesse supérieure, ça pourrait bien se passer là. Si on n'est pas dans un contexte sentimental, hein, si ça fait belle lurette qu'on est avec notre compagnon ou notre compagne, on a peut-être ici la notion en tout cas de l'accord du compromis sans que ce soit forcément avec quelqu'un. Vous le savez si vous me suivez, c'est d'abord avec soi-même. Être en accord avec les décisions que je prends. L'accord de monter un projet qui me plaît véritablement, qui fait battre mon cœur. Hein. C'est de ça que j'ai envie et c'est de rien d'autre. Hein. C'est ça qui me plaît ou c'est toi qui me plaît, etc. Donc il y a un accord pour vous diriger vers ce qui vous plaît. Ça peut être quelqu'un, ça peut être quelque chose. Donc on voit effectivement une personne avec l'homme à la chemise jaune. Donc on peut évidemment parler de vous ou d'une personne en face de vous avec qui on s'associe, avec qui on collabore au niveau sentimental dans la configuration de l'amour. Mais ça peut aussi être vos actions à vous, les actions que vous mettez en place pour vous engager finalement dans ce qui vous plaît ou avec qui vous plaît finalement. Donc un projet juste, une collaboration qui vous plaît beaucoup avec ces 2 cœurs. Très jolie première ligne évidemment. C'est peut-être la naissance d'une collaboration, la naissance d'une union avec quelqu'un, la naissance de quelque chose donc qui vous plaît et qui est juste accessoirement. Oh là 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 là, mais c'est tellement joli tout ça. Bon, les poissons, on continue, c'est très très joli, vous allez voir. Alors, on commence avec le cadeau. Sous la poignée de main, le cadeau, vous le savez, c'est le cadeau. Le cadeau, je peux l'offrir, je peux le recevoir, je peux me l'offrir à moi-même. Donc je vous laisserai à vos propres soins de l'interpréter en fonction de votre situation. Ici, on peut proposer à quelqu'un une collaboration sentimentale, en tout cas ça fait plaisir. On peut proposer, on peut recevoir une proposition. Et puis dans le dernier cas de figure, s'offrir l'opportunité de s'engager dans ce qui nous plaît vraiment, d'aller vers ce projet qui me plaît tant. Donc évidemment très joli, ce soit vous, quelqu'un en face de vous, ou ce que vous vous offrez à vous-même. L'amour dont on parle là, ces sentiments qu'on éprouve à l'égard de quelque chose ou de quelqu'un, c'est sain. Vous avez la carte de la moringa. La moringa, c'est la santé, c'est ce qui est sain, c'est ce qui est vital, c'est ce qui est bon pour nous, c'est la nature, c'est tout ce qui va avoir un caractère sain et positif. Donc l'amour qu'on porte à quelqu'un, l'amour que quelqu'un nous porte, l'amour qu'on porte à quelque chose, c'est véritablement sain et très positif, d'accord ? Donc il n'y a pas de serpent, il n'y a pas de trahison, etc. Mais on voit que vous avez un peu les poètes-poètes, comme on l'a vu avec le tricoréier, parce que s'il est question d'accepter peut-être une proposition qu'on vous fait, on peut hésiter un petit peu, on peut être un petit peu stressé, un petit peu angoissé, il n'y a pas de mal à ça, évidemment.
Et puis on termine avec la carte de la pousse. La pousse, c'est la croissance, c'est l'évolution. Vous vous rappelez quand on parlait du désir de voir quelque chose peut-être se développer, hein. Désir, voilà, on a commencé une relation où on se voyait de temps en temps, mais c'était pas encore très officiel. Là, on peut peut-être officialiser une relation avec quelqu'un, d'accord? La relation, elle a évolué. Aujourd'hui, on n'est plus, voilà, chacun dans son coin et on se voit de temps en temps. Là, on pourrait tout à fait officialiser finalement la croissance d'un lien, d'une relation que l'on a avec quelqu'un. Donc j'aime autant vous dire qu'on démarre très très bien là les poissons. Vraiment très joli. Moi j'aimerais bien avoir ces messages quand il s'agit de mes tirages en tout cas. Allez, on continue avec le professionnel, les activités. Alors, vous avez la carte de l'automne, ici le coquillage et la carte de la grand-mère. Alors, on démarre avec l'énergie du coquillage. Le coquillage, c'est l'étranger, c'est le voyage, c'est l'inconnu, c'est tout ce qui va être différent finalement. Ça peut être le saut dans l'inconnu qu'on fait, la distance que l'on met vis-à-vis de quelque chose. Avec ça, vous avez la carte de l'automne. L'automne, là encore, il y a un sentiment de détachement. Ces feuilles se détachent de cet arbre, donc il y a clairement une notion de détachement vis-à-vis de quelque chose, afin certainement de faire de la place et rentrer dans une nouvelle aventure. Puisque la carte de l'automne, c'est bien l'entrée dans un nouveau cycle délesté de quelque chose qui n'a plus de raison d'être. Donc on est en train de rentrer dans un nouveau cycle, dans une nouvelle aventure. Cette nouvelle aventure dont on parle là, ce qui peut être différent, ce qui peut être étranger, à l'étranger, ça provient d'une décision. La carte de la grand-mère, c'est la maturité, la sagesse et la responsabilité dont je fais preuve. C'est les décisions responsables et sages que je prends. De probablement laisser un certain nombre de choses derrière moi pour entrer dans cette aventure. Mettre de la distance avec quelque chose et aller vers quelque chose de différent. Les communications, la carte de l'étoile et la carte de la femme. Alors, on nous parle de vous, d'une part, les consultants, les consultantes avec l'énergie de la femme, vous les voyez moyens. Ici, vous avez la femme et ici, l'étoile. Donc, on nous parle de vous, les consultants, les consultantes, et d'une situation effectivement qui s'effrite, de la nécessité en tout cas de laisser un certain nombre de choses derrière vous pour faire de la place. Sous l'étranger, sous le coquillage, sous les vacances, les voyages, l'aventure, l'inédit, ce qui est différent, vous avez l'étoile. Autrement dit, la protection sur cette aventure, sur tout ce qui va être différent et ce que vous essayez de mettre en place. Et puis on trouve la cabine téléphonique qui va nous parler de communication plutôt orale. Il est question donc d'une décision responsable, mature et sage pour parler, pour dire quelque chose, peut-être pour annoncer une décision qu'on prend. Décision probablement ici de lâcher un certain nombre de choses pour entrer dans une nouvelle aventure qui se veut protéger. Les projets qui sont justes. On retrouve la femme, la nouveauté et les annonces. Bon, on est clairement là-dedans. Vous avez la femme, vous avez l'aventure. Je vous parlais de nouvelle aventure et on nous parle d'annonces, on nous parle de communication. Donc c'est clairement connecté. On vient de le voir, la jeune fille, la nouveauté. On va nous parler des enfants, oui, de quelqu'un de plus jeune, mais pour moi, c'est avant tout la nouveauté dont il va être question. Il y a bien cette notion de femme dont on vient de parler, et on va nous parler surtout des actions que vous entreprenez. L'action de parler, de dire les choses. Alors, il y a peut-être des choses qui sont dites, énoncées à quelqu'un qui est plus jeune que vous, peut-être à vos enfants, mais c'est surtout des communications à propos des actions que vous entreprenez pour quelque chose de nouveau. Des annonces, des conversations, des communications. Est-ce que vous les attendez, ces nouvelles? Est-ce que vous êtes sur le point de parler? Puisqu'on avait, on avait cette notion-là. Alors, le marché, le choix de parler. La carte du marché, la carte du hamac et la carte du feu. Alors, le marché, c'est le choix, c'est la décision. Quand je me retrouve face à un étal, j'ai différentes possibilités qui s'offrent à moi. Je vais peut-être prendre ces épices, peut-être plus celle-là, je vais peut-être aller chez ce marchand ou peut-être plutôt sur celui-là. Donc ici, il est question d'un choix, d'une décision. Est-ce que c'est vous
qui attendez une décision, qui attendez des nouvelles, ou est-ce que c'est vous qui êtes sur le point de dire la décision, le choix que vous avez fait? Je pense. Puisque là, on a bien cette notion de décision responsable, mature et sage. Donc pour moi, on est sur le point de dire quel est le choix, la décision qu'on prend. Est-ce qu'on accepte ou pas? Voilà, une proposition qui nous a été faite. On va communiquer sur un choix, sur une décision. La nouveauté, vous avez le hamac. Le hamac, c'est la tranquillité, c'est la stabilité. On est relax, finalement, il n'y a pas de perturbation, c'est tranquille. C'est pas comme avec l'oracle, le tarot créole où il y avait des petites perturbations du panier. Là, il n'y a pas de perturbation, c'est la stabilité qui est représentée. Donc, une nouveauté ici, stable. D'accord? Stable, durable, on est confort. Ok. Et on nous parle du feu. Le feu, c'est le foyer, c'est la maison, c'est l'habitat, c'est ce qui se passe au fond de moi, c'est les passions également que je peux avoir. Pour moi, il est question d'un choix, d'une décision qui concerne votre foyer, votre maison. C'est peut-être des conversations qu'on a avec nos enfants, comme je vous le disais tout à l'heure. On va peut-être dire à nos enfants une décision qu'on a prise par rapport à un logement. On a peut-être pris la décision de vendre la maison familiale. On va en parler aux enfants. On a prévu de faire quelque chose de nouveau. On va en parler, etc. etc. C'est une décision qui vient du fond de vous, premièrement, mais c'est une décision qui a un lien certain avec le logement, avec l'habitat ici et qui concerne un choix que vous faites. Le choix est juste, Le choix est juste, n'en doutez pas, Alors, l'araignée, l'éléphant et la femme à la robe bleue. Bon, on voit que ça cogite, néanmoins. Ça cogite. Vous avez l'énergie de la femme bleue. On est très sur les énergies féminines ici. La femme à la robe bleue, ça cogite, ça mature, ça introspecte. Bon, que je sois un homme ou une femme, on est sur une énergie générale, puisqu'on est sur YouTube, encore une fois. Ça cogite, ça mature, ça introspecte. Avec ça, si on n'avait pas bien compris, vous avez l'araignée qui nous renseigne qu'il y a des doutes, il y a des espoirs. On a autant de raisons de douter qu'autant de raisons d'espérer effectivement que cette nouveauté à laquelle on a envie de donner vie, ça va le faire, ça va fonctionner, ça va être positif, etc. Et puis on nous parle au centre de la chance sur le long terme, de la durabilité. Donc là pour moi, les poissons, le message est très clair. Vous êtes sur des projets comme on l'a vu, des projets qui vous tiennent certainement très à cœur, des projets qui se veulent justes, peut-être des projets que vous êtes sur le point d'officialiser. Vous attendez peut-être des communications sur une décision qui soit rendue. C'est possible, on en a parlé au début du tirage. Et une nouveauté qui se veut durable. Ce que vous êtes en train de faire là, c'est pas juste pour les 2 prochaines semaines. D'accord? On est bien sur une perspective durable. D'où le stress. On espère effectivement que les choix, les décisions, les officialisations vont se faire, vont être justes, vont être positives, vont être saines et vous correspondre évidemment. On est bien sur une notion de durabilité et de chance. Donc on est un petit peu, on l'a vu à poète-poète avec l'énergie du tricot, un petit peu de peur, un petit peu de stress et surtout des doutes, surtout du mental effectivement entre ce qu'on laisse derrière soi et l'aventure vers laquelle on se dirige. La scolopendre, le désert, la sécheresse et le bœuf. Ok, bon. En dépit, on va dire de la situation dans laquelle vous pouvez être là, on vous sent quand même déterminé à aller au bout. On a quand même le bœuf. Le bœuf va nous parler de votre force, de votre courage et de votre détermination. Donc de toutes les actions finalement que vous allez mettre en place et du courage dont vous allez faire preuve. Malgré ici que tout, on est encore des zones d'ombre automatiquement, on fait preuve de courage et de détermination, on ose, d'accord, avec l'énergie du bœuf. On ose se faire confiance, j'ai presque envie de dire. La scolopendre, on va nous parler des jaloux, on va nous parler de la méfiance que vous pouvez avoir. Donc je pense qu'ici, si on a les doutes et les espoirs, je pense que c'est plutôt par rapport au regard extérieur ici. Les doutes et les espoirs, quand je vois la scolopendre en dessous, ça nous parle des jaloux, comme je vous disais, de la méfiance que je peux avoir. Autrement dit, j'essaye de mettre des choses en place, des choses qui sont clairement très positives pour vous, dans une très belle en tout cas perspective. Mais on se méfie évidemment, on se méfie des mauvaises langues, on peut se méfier de base également, on va pas mettre tous ses œufs dans le même panier, on avance un pas après l'autre, donc il va y avoir une notion de méfiance, des doutes, des espoirs, on n'est pas né de la dernière pluie, donc on y va doucement mais sûrement.
Et puis la sécheresse. La sécheresse, c'est l'insatisfaction, hein, c'est le désert finalement, c'est le manque, c'est la frustration dans laquelle on peut être. Et c'est bien justement ce qu'on veut quitter, d'accord? On est déterminé ici à sortir d'une situation qui pouvait être insatisfaisante à un moment donné et s'offrir le meilleur, s'offrir la chance sur le long terme à travers le projet auquel vous souhaitez donner vie. Voilà mes poissons, les messages que j'avais pour vous pour ce mois d'octobre 2024. Alors vous me direz si ces messages ont trouvé de la résonance si vous le souhaitez. Message qui était très intéressant, ma foi, en tout cas que j'ai pris beaucoup de plaisir à interpréter. Si ces messages, encore une fois, ont trouvé de la résonance, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite un très joli mois d'octobre, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.